وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Salam alaykoum Cheikh. La dernière fois, je vous avais demandé des précisions sur la sunna dans la salat lorsqu'il pleut. Mais je ne vous avais pas précisé, c'était quand l'homme pouvait pratiquer cette sunna en restant à la maison, car mon mari a entendu des personnes dire que c'est seulement avec le sol mouillé et d'autres disent une forte pluie. Barakallahu fikoum de bien préciser, puis-je enregistrer votre réponse. Donc Yannis, ça serait donc par rapport à une faible pluie et une forte pluie, c'est ça en fait, Oumar Abdallah. C'est entre les deux, c'est ça? Naam, tfadal Cheikh. En fait, Yannis, la sœur, si je me trompe pas, elle veut savoir si cette sunna, elle s'applique lorsque c'est une forte pluie, ou alors elle s'applique également lorsqu'il pleut doucement. Yannis, même s'il pleut quelques gouttes, que le sol est un peu mouillé, est-ce que cette sunna s'applique également? C'est ça, Oumar Abdallah? Naam, tfadal Cheikh. Cheikh, vous êtes là, Inch'Allah? Cheikh? Naam, tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Naam, alhamdulillah. Vous vous rappelez, j'avais dit la fois passée que Cheikh Ben Uthaymin, Cheikh Ben Baz, disent par exemple que pour regrouper les salats, quand il y a la pluie, il faudrait qu'elle soit forte et non pas n'importe quelle pluie. Naam. Ensuite, j'ai parlé de celle de quand un homme veut rester à la maison et ne pas aller à la prière. Non. Ne pas aller à la mosquée. Abdullah ibn Abbas, dans Sahih al-Bukhari, quand il pleuvait, il demandait aux gens de faire la prière à la maison. Il demandait au mu'adhin de dire Sallu fi rihalikum. Faites la salat dans vos maisons. D'ailleurs, c'est une sunna de faire comme ça quand il pleut. Mais Abdullah ibn Abbas a montré que pour que les gens, il a dit, ne rentrent pas dans la boue. Ne rentrent pas dans la boue. Non. On ne va pas aller à la mosquée parce que la pluie est assez forte. On sait, on va se mouiller, on va revenir à la maison comme une poule. Comme une poule. Ce n'est pas parce qu'il y a juste, le sol il est juste un peu mouillé, il dit classe. J'y vais pas. D'ailleurs, remarquez que même Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dans Sourate An-Nisa, lorsqu'il a dit dans un verset où il a dit وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. Il a dit وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة الأخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. Écoutez ce qu'a dit ici Allah Azza wa Jal ولا جناح عليكم. Et il n'y a pas de problème ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. Et il n'y a pas de problème, Allah Ta'ala a dit c'est permis. C'est permis quoi? إن كان بكم, déposez vos armes. Vous avez remarqué ce qu'il a dit? Un mal de la pluie. C'est-à-dire, si la pluie va vous faire un tort. Donc il y a pluie et pluie. Allah Ta'ala, quand il a cité dans le Coran, il a cité celle qui fait du tort. C'est pour ça que on voit, est-ce que cette pluie, elle va être assez grande et elle va faire des problèmes, je vais être très mouillé, il y a la boue, il y a comme ça. Si c'est non, il n'y a rien, juste quelques gouttes, où là ça va s'arrêter, où là il y a déjà le soleil, etc. De préférence, c'est d'aller à la mosquée Bidna Azza wa Jal. Mais, pour terminer, je vais dire, si la pluie tombe, elle est en train de tomber, et même si je puis dire elle est fine, ça ne fait rien, il a toujours la permission. Pourquoi? Car la pluie peut commencer par fine et ensuite devenir vraiment une grande pluie. Mais s'il n'a rien,
il y a seulement les nuages, etc., il faudrait qu'il aille à la mosquée, Inch'Allah Ta'ala. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tafadhal le suivant.